Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. On partage. Bonsoir à tout le monde, on partage. On va parler de double identité, du combat, des décams et du communiqué du MINCOM. Bonsoir tout le monde. On partage, on repartage. Ceux qui pensaient que ça devait bouger aujourd'hui au Cameroun, ça n'a pas bougé. Donc, continuons à partager. C'est très important. On partage. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. On essaie de partager au maximum. Bonsoir. Oh, ma soeur l'influenceuse d'État et d'État. Comment vas-tu? La veuve joyeuse. Bisous à toi. La puissante Famboulou de Saint-Méliba. Comment vas-tu? Bon week-end et bien des choses à toi, à ta famille et à tes abonnés. Salut. Ok. Grand frère Karakora, essaie de te connecter, tu partages, tu mets dans tous les groupes. Alors, c'est bon. Ok, sur YouTube, j'étais en train de chercher le point de presse du DGSN où il parlait de la double identité au Cameroun et exactement du nombre de personnes qui avaient une double identité au Cameroun, près de 1 200 000 personnes qui ont une double identité. Bonsoir Flore Coco. Donc, essayons de partager rapidement et on va parler de ça. Les problèmes de double identité, les problèmes de carte nationale et tout le reste. Pourquoi le nouveau système a été mis en place et tout le reste. On va parler de Nathan qui a eu une très bonne nouvelle, voilà, parce que Nathan ira en Taliat Sport. On va parler de la double identité dans le monde artistique, la double identité dans le monde footballistique, dans la double identité dans l'administration. On ne manquerait pas de parler aussi de la double identité dans les différents coins dans ce qui va se passer comme élection dans quelques temps. Bonsoir Kate, bonsoir à toi. Essayons de voir comment on va partager, hein, parce que là, ma page, elle est restreinte. Ma page est restreinte, donc je ne peux rien faire d'autre que vous demander de partager au maximum. On va commencer. Il y a de cela quelques temps, la Fédération camerounaise de football nous a sorti une liste de 62 personnes qui ont eu à changer l'âge, changer le nom. Et dans ces 62 personnes, on a parlé d'une personne, Nathan Douala, appelons ainsi, Nathan Wilfried Douala. Voilà. Bon, pourquoi on s'est arrêté sur cette personne? On s'est arrêté sur cette personne parce que celui-ci était à la CAN. Comme il était à la CAN, il y avait un risque pour le Cameroun de subir une sanction de 2 ans. J'ai bien de 2 ans, bonsoir grand frère. De 2 ans sans mettre le pied dans une CAN. Déjà, minimum de 2 ans. Mais minimum 2 ans. Sachant qu'il y a la CAN l'année prochaine au Maroc, si l'histoire de Nathan Douala prenait feu, voilà, prenait feu, on se retrouve en train de dire. Il faut comprendre ici que nous sommes dans un chemin de déstabilisation à tous les niveaux. Bonsoir Gaëla. Dans ce chemin de déstabilisation, on sait que les Camerounais aiment le football. En 2025, il y aura le football. Si le Cameroun a une belle prestation, en 2025, Maroc 2025, il y a de fortes probabilités que les Camerounais soient noyés dans l'histoire du football et ne décident pas, entre parenthèses, selon la façon de penser de ces illuminés, de s'engager dans le chemin du changement, selon eux. Donc du coup,
il faut absolument détruire la Fédération camerounaise de football. Mouna, bonsoir. Donc, partageons, je viens juste de rentrer comme ça, là, du taf et tout, je suis un peu fatigué. Mais comme j'ai dit, 18h30, il fallait faire ça à 18h30. Voilà comment les gars, depuis la Côte d'Ivoire, ont engagé auprès de la CAF des enquêtes sur Douala Nathan. Nathan Douala. Bonsoir, Olive. Donc, depuis, on savait, tout le monde savait que la CAF enquêtait sur la Fédé. Parce qu'il y a les hiboux qui sont allés voir la CAF. Et comme dans la CAF, il y a celui qu'on appelle Njoya, ancien président de la Fédé, vice-président de la CAF, tout s'est très rapidement passé. Et les gars étaient en train d'enquêter sur l'âge des joueurs camerounais. Il va de soi, il faut comprendre que la Fédération camerounaise de football a toujours fait confiance aux équipes. United, qui est une équipe, vraiment une très bonne équipe, il faut bien comprendre que United a signé un partenariat avec Antalya Sport qui doit les donner 500 000 euros chaque année pour leur développement. C'est une très belle équipe qui est en train de monter en puissance. Donc United, qui présente ses différents joueurs, ses différentes pépites, à la Fédération camerounaise de football. La Fédération a accepté Douala parce que Douala joue bien. Et ne pouvait pas aller enquêter au-delà d'eux. La preuve, United, à l'heure, si quand on a sanctionné Douala, United a dit non. Douala a 17 ans. Il aura 18 ans bientôt. Et, par exemple, Antalya Sport prend Douala à 18 ans. Le problème ici, c'est qu'on doit se poser la vraie question. Est-ce que le combat existe au Cameroun? Oui, le combat existe au Cameroun. Ça existe jusqu'à... Ça existe jusqu'à ça a causé un problème dans notre système. Où il y a des gens qui ont les bas doubles, les bas triples, les bas quadruples identités. Je commence par le monde musical. Parlons de l'artiste Lady Ponce. Lady Ponce nous déclare avoir 36 ans ou 38 ans, quelque chose. Quand vous-même, vous voyez Lady Ponce, malgré tous les chirurgies que vous pouvez imaginer, est-ce que vraiment, en âme et conscience, vous pouvez donner 38 ans à Lady Ponce? Non. Lady Ponce a au minimum Bamos, elle n'a rien fait. 48 ans. Donc, elle a enlevé 10 ans dans son âge pour paraître plus jeune. Est-ce que c'est un péché au Cameroun? Non. Non. Chez nous, ça va. Quand les gens décident maintenant d'attaquer l'histoire de l'âge Kumba à l'international, vous savez ce que moi je vois? Je vois la sorcellerie des frères Poba, des frères Poba, où le grand frère de Poba a décidé de dire à Mondo Vision que son frère utilisait le Mwati. Partagez d'abord le live s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup de révélations à faire. Partagez. On n'est que à 11 partages mon frère. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Partagez le live, s'il vous plaît. On partage. Nous sommes 40 personnes, partageons le live. 1 minute pour les partages et on continue. 1 minute pour les partages et on continue. Grand frère, 1 minute pour les partages et on continue. On peut avoir 10 partages seulement. Partageons le live. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mon live par les fenêtres et tout le reste. Mais je m'en bats les couilles. Mais vous devez partager au maximum. Une centaine de partages et on continue notre live calmement. Voilà. Continuons à partager, partageons, invitons nos amis. Voilà. Parce que là, c'est très important. L'âge de combat, c'est exagérément important. On va parler de l'âge de combat au Cameroun. On va parler de l'âge de combat en Mbeng. Mais en Mbeng, on va un peu coder.
Parce que vous savez bien que, voilà, au Cameroun, on peut dire tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin. Mais en Benson, ne code pas, ça peut knock certaines personnes. Voilà. Voilà. Donc, continue à partager. Voilà, continue à partager. Donc, je vous disais tantôt que, parlons un peu de l'artiste Lady Ponce. Sérieux. Quand Lady Ponce nous dit qu'elle a 36 ans, Mani Bella, 36, Karen Fosso nous dit qu'elle est dans les 21. Est-ce que vous imaginez leur âge? Ce sont les gars qui sont vieilles. Mais elles ont changé l'âge. La chose qu'on doit comprendre ici, c'est qu'au Cameroun, les gens qui changent l'âge au Cameroun sont les gens que l'école a dépassés. Quand l'école t'a tapé, bonsoir Daisy, quand l'école t'a tapé, tu as peut-être quadruplé le BEPC. Tu as fait le BEPC jusqu'à... Tu as peut-être fait 8 ans de BEPC. Tu comprends que pour te donner d'autres chances dans la vie, il faudrait que tu changes ton âge. Tu te retrouves en train de changer ton âge. Parce que là, tu n'as que 2 examens à faire. Le CEP, non, tu n'as que 1 examen à faire. Le CPE, parce que tu es en 3e. Après, tu reçus ton BPC, tu arrives au probatoire. Le probatoire est l'enterrement de l'âge au Cameroun. Le probatoire. Grand frère Kawako. Ouais, mon mec, je ne suis pas en train de parler de ton histoire. Je ne suis pas en train de raconter ton histoire. Je ne raconte pas ton histoire, pardon, partage dans le live. Je répète encore. Le probatoire est l'enterrement de l'âge au Cameroun. Vous savez que le probatoire, ce n'est pas un diplôme. C'est un test qu'on a mis dans le cycle, le 2e niveau du cycle secondaire, entre la seconde et la terminale. C'est là où on a introduit le probatoire. Bisous à toi, ma princesse Sebaya. C'est là où on a introduit le probatoire. Donc, plusieurs personnes réussissent même souvent à se retrouver en seconde sans BEPC. Aller même en premier sans BEPC. Essayer de composer le probatoire et le BEPC la même année. Le probatoire au Cameroun, c'est l'enterrement de l'âge. Quand tu arrives en première, c'est là où on définit ta vie. Et plusieurs jeunes Camerounais se retrouvent toujours en train de se heurter à ce probatoire. Ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de probatoire. Quand tu as déjà 5 ans de probatoire, il va de soi que tu te poses la question qu'il faut. Pourquoi je ne change pas mon âge pour essayer de me donner une nouvelle chance? Parce que je suis arrivé en classe de première à l'âge peut-être de, je sais pas, pour celui-là qui a trop raté le probatoire, peut-être de 17 ans ou de 18 ans. Il se retrouve en train de taper 5 ans. Donc il a 23 ans en première. Ses chances de réussite dans la vie diminuent d'une manière exponentielle. Alors, il change l'âge. Il s'appelle Goûter. Il n'est qu'il a 16 ans. Même quand sa barbe est déjà blanche. Parce que dès qu'il a le probatoire, il entre en terminale avec cet âge de jeune. Même s'il tape 3 ans en terminale, il a beaucoup de potentiel et de probabilité de faire quelque chose dans sa vie. Il faut comprendre que l'âge des concours même est limité au Cameroun. Voilà ce qui pousse la majeure partie des gars d'abord à changer l'âge. Berlin, bonsoir à toi. Là, je suis en train de parler de ceux qui se battent pour avoir le bac. Donc, ça veut dire que nous sommes dans le cycle secondaire où les Camerounais se battent pour avoir le bac. Il échoue le BEPC. Il fait le BEPC même 4 fois. Il fait le probatoire même 5 fois. Ça fait 9 ans. 9 ans. Quand il tape le bac, il fait même ça 3 fois ou 4 fois. Nous sommes à 13 ans d'école. Le gars est obligé de changer l'âge.
pour se donner plus de possibilités après son bac. Est-ce qu'on va en vouloir à ce genre de personnes? Non. Est-ce que ce genre de personnes même se retrouvent sur la double identité? Non. Pourquoi? Parce que les élèves au Cameroun ne font pas la CNI. Les élèves au Cameroun, la majeure partie avant la terminale, ne font pas la CNI. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'obligation de faire la CNI. Ils ont la carte d'identité élève. N'ayant pas l'obligation de faire la CNI, tes empreintes ne sont pas encore enregistrées dans le système, dans la base de données de l'État, comme Camerounais. La seule chose qui prouve que tu es Camerounais, c'est ton acte de naissance. Et cet acte peut renaître à Kumba. À Kumba. Et que quand cet acte renaît à Kumba, tu commences à t'appeler le nom de l'acte. Tu t'appelles Kekem, Boro, Amadou, Ndjoua, Sam. Tu t'appelles comme tu t'appelles. Est-ce que celui-là a double identité? Non. Il a décidé de se donner des possibilités dans la vie. Est-ce qu'il est dans l'illégalité? Non plus. Parce qu'il ne fait pas du mal à l'État. Directement. C'est quand il devient fonctionnaire qu'il fait du mal à l'État. Parce que le fonctionnaire a l'âge de la retraite. À un niveau, on va imaginer qu'il a 50 ans et pourtant le gars a 80 ans. 80 ans. À 80 ans, il ne peut plus s'en sortir comme un enfant de 50 ans. On va imaginer que le gars a 100 ans. On va dire que wouh, le père est mort à 50 ans et pourtant le gars a 100 ans. Wow. Là, ça fait du mal à l'État. Parce qu'il repousse son âge d'aller à la retraite et la possibilité de l'État de recruter d'autres Camerounais pour faire le job. Mais en ce qui me concerne, je trouve qu'il ne fait pas du mal à l'État. On a toujours fonctionné ainsi. Même nos parents, lors de la colonisation, étaient nés verts. Mon père était né vert. Quand tu prenais son acte de naissance, on disait qu'il était né vert parce qu'on lui a établi son acte de naissance. Le gars avait là 16 ans. Donc c'est sa mère qui a dit qu'il a 16 ans. C'est pour ça que le blanc, n'ayant pas confiance à la façon dont la mère établissait l'âge de son fils, il a décidé de dire que non, ton fils est né vert. Donc le combat existe depuis Baraba. Maintenant qu'on revient chez nos footballeurs, le statut du footballeur est en train de changer au Cameroun, est en train de changer. Et la personne qui change le statut du footballeur en ce moment-ci, c'est le président Eto'o. Le SINAFOC, qui est le syndicat des footballeurs, est géré par un bandit. Et celui-ci n'a jamais cherché à changer le statut du footballeur. C'est maintenant que le footballeur camerounais se retrouve dans la position où il peut gagner un tout petit peu d'argent. Bonsoir Marie. Donc du coup, les gars, à l'attente, parce que le football camerounais, en fait, c'était en fait le purgatoire. Où les gars sont en mode attente de voir comment ils peuvent trouver le tuyau pour la main. C'est ça la vérité. Le Ndamba du Camer, c'est le purgatoire. Ce fut le purgatoire jusqu'à l'arrivée de Samuel Eto'o fils, qui est en train de chercher à sortir le Ndambala du purgatoire. Je prends l'exemple d'un ancien footballeur ici, mon grand frère Kabakova. X. Lui-même, on doit proposer de changer l'âge au moins 10 fois. Le fait que tu sois dans le purgatoire, quand un pisteur vient te demander que mes frères, tu as quel âge? Parce que tu vois trop Ndamba. Tu as le petit corps genre. Mon frère, tu vas donner l'âge qui va avec. Parce que tu veux plus de possibilités. On sait que le footballeur a une durée de vie de pas plus, pour les très bons. Pour les très bons, on va dire 17 ans. Pour les moins bons, on va dire 10 ans.
C'est ça la vérité. Donc du coup, il est obligé de dire qu'il est très midi. De telle en sorte qu'il puisse avoir pas 10 ans, pas 12 ans, mais peut-être 15 ans de Ndamba. Et à 15 ans de Ndamba maintenant, il sait qu'au moins il peut retirer son épingle du jeu. Voilà pourquoi les Ndambaman baissent l'âge. Ne parlons pas des histoires qu'il faut dire blablabla. On ne doit pas afficher notre Cora. Je fais ce live aujourd'hui parce que vraiment afficher notre Cora, c'est le ndem du grand ndem. On peut être hibou, mais on ne doit jamais sortir notre caleçon dehors. Oh mon petit frère, notre saint, le saint de la famille. Le saint de la famille, le Dieu donné 100 ans d'avance. Le gars qui va arriver au paradis, après va nous envoyer l'ascenseur comme ça. Voilà, là, le numéro de l'étage de Dieu. Mon petit, ne commets pas les péchés parce que toute la famille compte sur toi. Là. Toute la famille, tout le village compte sur toi. Tu nous aimes, c'est mort. Nous sommes en enfer toute notre vie. Alors je disais tantôt, le truc ici c'est que on ne peut pas sortir les secrets de la maison dehors. Je suis désolé les gars. On peut s'énerver de la politique. On peut être même adversaire politique. On peut même s'insulter sur Internet. Quand on se regarde ça, on se lave. On peut même faire le Congo ça. On peut même dire que toi, tu as le sida. L'autre n'a pas le sida. L'autre est ndep. L'autre n'est pas ndep. On peut même arriver à ce level-là. Mais on ne doit jamais sortir le sang caleçon de la maison. Parce que le sang caleçon de la maison, c'est ce qui nous permet d'avancer. Tous les pères qui dirigent le Cameroun là, vous connaissez les âges. Sincèrement, disons la vérité. Tout le monde là, politiciens, hauts fonctionnaires, banquiers, hommes d'affaires de renom, tous les patères là, vous connaissez les âges. Est-ce que vous connaissez les âges? Vous ne connaissez pas les âges. Ce sont les gars qui sont même mariés avec des femmes avec des noms différents. Les gars sont mariés avec les gars, avec les hommes différents, avec les noms différents. On n'entend pas ça. Ça, c'est notre... C'est le Kumba. Kumba est comme notre drapeau. Kumba est comme le drapeau. Insulter Kumba, c'est insulter le drapeau, c'est insulter père, travail, patrie. Tous les beaux-ailleurs quand même. Parce que quand tu arrives comme beaux-ailleurs, moi, j'ai fait l'interprète des beaux-ailleurs. Quand je fus en Italie, en tant qu'étudiant, je ne savais pas parler italien. Donc moi, quelqu'un comme ça m'appelait, j'avais mon nom au tribunal de Milan. Quand je vois les gens vouloir m'insulter ici en même, moi, pour m'insulter en même, j'ai fabriqué les camères, mon type. Moi, j'ai fabriqué les camères. Vous ne pouvez pas m'insulter en même. Ici, le Mbensi, j'ai été le God des camères. Le God que Dieu Tout-Puissant. Donc quand il voit quelqu'un venir, mais moi, il ne peut pas m'insulter. Parce que vous voyez un camère qui raconte le ndem dans son histoire, il raconte une histoire bizarre. Je fabrique la traduction pour que son histoire donne. Et le Ntangen lui donne le tchaka. Moi, étant jeune, je comprends que le petit frère est en train de raconter une bêtise qu'il ne va pas donner. Il dit non, non, j'étais dans un truc où l'État a commencé à me chercher dans mon village. Moi, on est en train de dire que non, j'insulte le petit. Je regarde le petit frère, je regarde la petite soeur, je regarde le petit frère, je regarde le machin qui raconte les trucs. Quand je pense dans ma tête, je vois que si je traduis ça au white, on t'amène, il est dans le ndem. Si je traduis à la commission, il est dans le ndem. Moi, je vous dis, j'étais enregistré au tribunal de Milan. Étant enregistré au tribunal de Milan, il y a les camères qu'on a voulu éjecter. Le gars vient comme ça, il dit que non, il ne donne pas sa nationalité. On me demande de parler avec lui pour définir dans quel pays il vient parce qu'on doit le chasser.
Le gars me parle en camé. Il me parle en camé comme bombe. Je suis même fala. Il fait comment? Quand il donne la traduction, il dit que non, c'est pas un camé. Je aussi. Non, je ne comprends pas la langue qu'il est en train de dire. Là, de parler là, c'est pas un camé. Moi, je pense que ce sont les gens de machin, les Rwandais ou les Burundais qui sortent dans les guerres, machin. On le reprend, on le remet dans le cursus du Ngunda. Il y a des choses que les gens n'aiment pas souvent dire. Depuis que je suis dans les médias sociaux, il y a des choses que je n'aime pas souvent parler de ça. Je reste calme, parce que la bonté que j'ai eu, les trucs qu'il y a fait au Camer ici. Il devait être le genre que quand il parle, même un Camer ne me prononce même pas. Pas un, pas deux, pas 10, pas 50 même, à plusieurs. Parce que mon nom était là-bas. Quand on voyait un black, on m'appelait direct. Que mais monsieur, venez un peu. Venez définir d'abord d'où le gars s'y arrive. On m'appelait. Et quand le gars disait qu'il est Camer, on me disait que non, le français des Camerounais, on ne le comprend pas bien. Parce que le Camer, il ajoute toujours l'argot. Surtout les Beaux-Arts, là, ils ajoutent toujours l'argot. Et finalement, même quand c'est un bon français, un vrai français qui vient, il n'arrive pas à comprendre et il n'arrive pas à traduire. Donc moi, j'étais toujours en pole position. On m'appelait, j'écoute l'histoire, le gars me racontait son histoire. De pourquoi il est en train de demander le titre de mundariste. J'écoute comme ça et comprends que l'histoire, ce n'est déjà pas. Ça ne donne pas. Je regarde, je fabrique l'histoire pour lui. Et Dieu, Jean, que bon, écoutez, voilà ce qu'il est en train de dire. Je fabrique l'histoire pour lui. Après, on lui sort le papier, on lui dit que signe ici, signe. Après, le gars demande, je vois qu'il a le coup. Après, les mêmes gars, je les trouve maintenant. Je les trouve parfois, les gars sont en train de m'insulter. Moi? Hein? Papa? On peut faire ça? Et tous les gars là donnaient toujours leur âge. Parce qu'ils n'ont pas de kaolo. Quand tu demandes à un gars que tu as quel âge, le gars ne va jamais dire qu'il a plus de 20 ans. Il ne va jamais dire qu'il a plus de 20 ans. Parce que dans la procédure, même s'il entre dans le système où la procédure peut être rapide ou lente, il perd même ses 3 ans. Il faut qu'il sorte de là avec 23 ans. Et à 23 ans en bain, il a la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc du coup, tous les Beaux-Ailleurs qui ont les cas s'arrangent à ne pas avoir plus de 23 ans. Plus de 20 ans au moment de la demande. Parce que quand tu as plus de 20 ans au moment de la demande, tu mets peut-être que tu as 25 ans, tu es dans le ndem total. Parce que si la procédure te tire même jusqu'à 28 ans, 29 ans, après là, ça devient chaud. Ça devient chaud pour toi. Donc les gars, just direct, excusez-moi, hein, notre francable, je l'utilise comme, parce que quand ce sont les choses un peu délicates, il faut parler genre. Le gars, just direct que non, comme je suis Bidi, comme je suis Mouna. Pop. Je suis Mouna, je suis là dans 19, je suis là dans 20, je n'ai pas, moi. Donc c'est quoi? C'est mode de combat. C'est mode de combat qui s'active direct. Il n'a pas de cas. Il a seulement qu'il se filme de son nez et de quand il pense qu'il est bon. Donc ça veut dire que c'est à l'heure là qu'on établit qui il est. Son identité naît à ce moment-là. S'il dit qu'il s'appelle John Kerry, c'est son nom là qu'on prend. Il est John Kerry. C'est son nom là, c'est son nom là qu'on prend. Donc ça sous-entend que les 99,99, pour ne pas dire 100,100,100 des Beaux-Ailleurs de Mbeng, ils sont en mode combat. Et ce sont les mêmes gars. Dans les médias sociaux, qui sont en train de tirer sur Nathan. Parce que les 99% des gars de la basse MRC et de tous les gens de Facebook Beaux-Ailleurs là, sont des Beaux-Ailleurs. Parce que les gars cherchaient le Ngouda. Mais je vous dis que 100% d'eux, ce n'est pas leur terme qu'ils utilisent. Ni leur nom, ni leur âge. Non. Ils sont dans le combat. Mais le genre de combat qu'on cote seulement avec la hache. Donc tu t'as besoin de...
C'est le genre de combat qui sent. Et les voir insulter Nathan. Shiba Nathan. Les voir entrer dans le mode hibou. Parce qu'ils veulent utiliser le caco de Nathan pour Ndem la Fédé. Les gars, vous êtes dans le Ndem. Vous êtes en train d'apprendre au Haïti que nous, à l'aise, si là, on a un courant au Camer. Vous allez vous retrouver ici en train de subir le test carbone. Vous allez vous retrouver ici en train de subir le test carbone, ici dans ce bain-ci. Regardez ce que là-bas ça fait en Suisse. Vous voyez ce qui se passe en Suisse? Est-ce que vous voyez ce qui se passe en Suisse? En Suisse, maintenant, les règles sont devenues tellement difficiles que même les diplomates sont fouillés. Je dis, même les diplomates ne bénéficient plus de l'immunité diplomatique quand ils arrivent à l'aéroport. En Suisse, on ne gère plus rien. On s'en bat les noisettes et les couilles. On vous gère la même chose. En Suisse, à l'heure, si là, tu invites ton parent, c'est devenu le njambo. Tu demandes une lettre d'invitation qu'on appelle encore garantie. Tu n'es pas sûr de l'avoir. Parce que c'est le njambo. Et pourquoi c'est le njambo? Et pourtant, le Cameroun avait une convention claire entre hauts fonctionnaires camerounais qui pouvaient venir très simplement en Suisse pour des congés. Donc quand tu étais haut fonctionnaire camerounais, tu avais près de 80% de chances d'avoir un visa pour la Suisse. Voilà pourquoi on avait les hauts fonctionnaires qui arrivaient en Suisse. On avait les Nga, des hauts fonctionnaires qui venaient faire le Bamba en Suisse. Les Nga, des hauts fonctionnaires qui venaient faire le Bamba en Suisse, vendre le Ndongo. Parce que c'était facile de quitter. Mais à cause des gars de la base, qui sont là que non, Pobia doit partir, Pobia doit partir, ils ont brûlé tous les tuyaux pour aller là-bas. Et à l'heure, c'est comme à l'heure, c'est devenu le fighting spirit. Pour arriver en Suisse, maintenant, sortant du Cameroun, tu dois faire comme ça là. Tu jettes au sol, on voit le sang. C'est la même chose que vous êtes en train de sortir avec l'Ongona. Je vous rappelle, nous, comme ça, nous sommes venus bébés ici là. Le blanc nous a mis bébé comme ça là. Pour les études. C'est vous qui créez, qui demandez souvent vos grands-pères, vos grands-mères, vos grands frères, vos machins. Ils doivent devenir votre petit frère et mère. C'est vous qui êtes en train de faire la promotion de l'histoire qu'on appelle le Ngunda à l'aise. Moi, toute ma famille est en bain. Quand vous allez vouloir que si vous faites venir vos gens, vous allez lire leur. C'est pour ça que je fais ce live. Vous allez lire. Moi, j'ai vu les Camers qui ont traversé la mer. On voit pendant des années dans les pays arabes. Le gars a ouah. Il est avec Sanga et le Mouna. Il a l'anga et le Mouna. Il raconte son histoire. Et quand on lui demande que tu as quel âge, le gars dit qu'il a 17 ans. Tu as l'anga et le Mouna, mon frère. L'anga a quel âge? L'anga a 16 ans. Lui, il a quel âge? Il a 17 ans. Tu as l'anga avec un gros mouna costaud comme ça. Attends un peu. Comment tu peux avoir un costaud mouna comme ça? Tu n'as que 17 ans. L'anga a que 16 ans. Donc mouna est comme des lasses de l'angala, mon type. Ah! Après, on me demande que, ben, monsieur Bika, il m'a dit. Tu vois comment le Ntangen devient white. Donc le gars devient rouge comme mon habit là. Que le gars non que c'est le Coran mais il n'a pas les preuves. Il sait que ça c'est le Coran. C'est le Coran. Le Tchaka est en train d'entrer. Les trois là. Le 3 Coran est en train d'entrer. Le gars devient white. Il devient comme ça. Rouge comme le drapeau de l'UPC. Il me regarde comme ça dans les yeux, me dit que je wonder comment le gars ici là, à 17 ans, peut être autant développé. Voilà le terme qu'ils utilisent. Comment il peut être autant développé à 17 ans? Et sa femme
Elle a 16 ans. Tu vois la gata, les bobbies comme ça, là, comme Natacha de Monaco, mon Dieu. Les gros seins comme Natacha de Monaco, après on te dit qu'elle a 16 ans. Elle qui donne son âge. Tu vois les gros seins comme ça, là, comme Natacha de Monaco. Mais elle a dit que non, je suis à 16 ans. Je regarde comme ça, même je look l'anga comme ça, je sens que l'anga c'est la minimum, elle a 32 ans. Et Joe Blanc, gars, chez nous, les gens se développent vite. Hein. Moi, j'ai taille à ça. Que chez nous, les gens se développent vite. Tu sais, quand les gens souffrent, ils go champ, ils peuvent dans des travaux difficiles. C'est comme si c'est des travaux vraiment de la terre, c'est pas évident, machin. Je trace une équation pour le frère Cam. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas une histoire de que Bami, et la majeure partie venait de l'Ouest. Ce n'était pas une histoire que je suis Bassa, on me dit que non, ta mère est Betty, toi tu es du Sud, de l'Ouest, du Nord. Non. Quand elle voyait le camp comme ça, elle voyait le lion, vert ou jaune, je m'en fous. Le gars joue son histoire, joue son histoire. Quand il commence d'abord, il dit que petit frère, tu me parles en franc. Quand Jean dit que je suis camé, tu as compris? Je suis camé. Donc, quand il dit que je suis camé, c'est que tu dois me parler en camé. Donc, tu dois commencer à penser que tu dois me parler le genre pour le whitey, même s'il y a un là qui pense comprendre le French, tu ne vas rien comprendre. Tu me finis ton histoire, comprends que ton histoire ne donne pas une fabrique d'histoire pour toi. Tu vois les gars de 16 ans, les gros bobbies comme ça, comme Natacha. Donc, cette histoire, c'est une histoire que je ne comprends pas ce qui se passe avec les Camerounais. On doit aimer ça très vite parce que beaucoup de nos frangins vont se retrouver dans le si je savais avec. Quand on disait aux gars que aller braquer l'ambassade, ce n'était pas une bonne chose. Ils disaient oh non, c'est parce que vous êtes Paul Biya. Nous voici maintenant portés au niveau où il faut l'inscription sur les listes électorales. Les gars sont allés dans la même ambassade pour essayer de pleurer que pourquoi on n'a pas encore ouvert les bureaux pour s'inscrire. Comment on va ouvrir les bureaux dans l'ambassade que vous avez cassé hier? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Voilà notre Lady Ponce nationale qu'on aime beaucoup qui dit qu'elle a 36 ans. Vous-même quand vous voyez comme ça, Lady Ponce, Lady Ponce, 36 ans. Mani Bella nous dit qu'elle n'a même pas encore 30 ans. Mani Bella n'a pas 30 ans. Karen Fosso n'a pas 30 ans. Mon frère. Donc quand toi, tu regardes tout ça, tu dis que mieux, on garde ça pour la maison. Ce sont les choses qui commencent à sortir maintenant. C'est là alors que vraiment, vrai, le peuple camerounais va se lever. Parce que quand tu regardes comme ça, là, tu dis, Lady Ponce. J'ai commencé à suivre Lady Ponce, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à écouter la musique de Lady Ponce. Et elle me dit maintenant que non, son grand frère. Lady Ponce quand même. Toi, tu as exagéré, maman, tu as tué. Jusqu'à tu peux me sortir avec une joke comme le margouillat. Imagine que le margouillat, avec l'âge que tu as là, que tu dis que tu as, et tu sors avec le margouillat, mais encore ça va. Et elle décide d'aller sortir avec celui qui chante l'opéra là. Dis, c'est quand même exagéré. Tout ça sont des choses exagérées. Mais on accepte ça parce que c'est notre village. C'est notre bled. Quand on veut vendre Nathan, parce qu'on veut atteindre soi-disant la Fédé, nous sommes en train de vendre tout le Camer. Tout le Camer. Est-ce que vous savez que le père Nyat Ndi Fenji là, il n'a même pas 80 ans. Le président du Sénat n'arrive même plus à Dangwa. Le gars n'arrive même plus à Dangwa. Donc le gars, il n'arrive même plus à Dangwa. Son Dieu président, ça veut dire que Dangwa, seulement 100 mètres, il ne pourra pas. Le gars n'a pas 80 ans. Vieillissant, tu vois des pâtés de 80 ans sur le vélo. Sur le vélo. Donc, est-ce que ça nous énerve quand on connaît le vrai âge du père Nyat? Ça ne nous énerve pas. On connaît son âge. C'est pas ça le problème.
À ce niveau, ce n'est pas ça le problème. Je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument qu'on verse notre ndolé dehors. Parce que non, nous sommes dans les positions politiques, nous sommes dans les positions de je ne sais pas quoi. Restez calme. Posez-vous d'abord la question de savoir pourquoi la coupure de l'âge, on appelle ça Kumba. Pourquoi Kumba? Pourquoi pas Yaoundé? Pourquoi on n'a pas dit que c'est l'âge de Yaoundé? Pourquoi on n'a pas dit que c'est l'âge de Douala? Pourquoi on n'a pas dit que c'est l'âge de Garwa ou Bétoua ou Batouri? On a dit c'est Kumba. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Maintenant, parlons des concours. Le concours de l'armée. Est-ce que vous savez que pour entrer comme 100 gallons dans l'armée, il y a limitation d'âge? Il y a limitation d'âge, les frères. Il y a limitation d'âge, les gars. Donc les gars sont souvent en mode souffrance et ils voient que c'est l'armée seulement qui est leur seule issue. Mais le gars a tellement terme l'armée au point où il se retrouve qu'il est déjà corrompu. Mais le gars veut absolument entrer dans l'armée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il part, on va se donner la possibilité de continuer. Pourquoi ça vous énerve? C'est seulement pourquoi ça vous énerve. Tous les Camerounais sont des espions. Nous sommes les espions. On peut changer d'identité quand et comme on veut. Ce n'est pas mauvais. On voit les gars qui se collent 007. Ils sortent de UK. Attends un peu. Si moi je décide maintenant que je m'appelle plus Bardeli, je m'appelle maintenant Nathan Douala, pourquoi ça vous énerve? Pourquoi vous devez m'afficher? Pourquoi vous devez afficher le gars? Il faut arrêter ça. Nos lions, on a le père Kala. Le père Kala, il avait 1 an de différence entre lui et sa fille qui était l'aînée. Ça n'a jamais fait polémique. Le père Kala avait 1 an de différence entre lui et sa fille. Et c'est sa fille qui était l'aînée. Le gars avait 25 ans, sa fille 26 ans et sa fille était son aînée. Est-ce que ça nous a énervé? Non. Ça n'a pas énervé. Ça continue. On a vu les Jérémy Ndjita. Que toi-même, tu regardais Ndjita comme ça, jouer au rien, tu sentais qu'il était vieux. Mais on te dit que non, le gars a 22 ans. Mais si ça nous énerve, ça ne nous énerve pas. Mais pourquoi sortir notre sang caleçon national dehors? C'est ça mon problème. Pourquoi en ce moment, à cause des fractions politiques, ethniques et tout ce qu'on veut, déstabilisation du Cameroun, on décide de sortir même le string qui était caché très loin dehors. Pourquoi? Mes chers Camerounais, mes chers gars des médias sociaux, pourquoi tout le monde entier doit connaître le string du Cameroun? Même le dernier qui est caché, bolé loin. Je vais vous raconter l'histoire d'un père qu'on appelle Pierre Olivier. Pierre Olivier, c'est un pâté qu'on a fréquenté avec lui. Je ne vais pas vous donner son vrai nom. Un gars de l'Ouest. Pierre Olivier est arrivé au Polytechnique de Milan. Le gars était un bindi. Un pâté. Il était un pâté à l'époque. Et Dieu Santa Maria. Un pâté. On l'appelait le père Pierre Olivier, le père. Le gars était un bindi man. Le gars avait fini l'école des travaux bled. Il avait fini l'école des travaux. Il a travaillé pendant 20 ans. Donc le gars a fini l'école des travaux. Il a travaillé pendant 20 ans au bled. Donc le gars qui arrive maintenant que non, il est étudiant au Polytechnique de Turin. Bindi, le gars a 21 ans. Frère, quand tu le lookais comme ça, tu sentais que ça c'est un père. Il avait difficulté de se mouvoir même. Donc le père en première année faisait déjà il était intégré dans les projets avec les professeurs et des étudiants en doctorat. Le gars avait 20 ans du terrain en architecture, il sortait de l'école de travail. Fort comme n'est pas permis, le gars avait 30 sur 30 tout le temps. Mais le plus important, c'est que c'était un papa.
Nous-mêmes, quand on mangeait sur le haut réfectoire, on attendait d'abord quand le père arrive, quand il s'assoit, c'est là où nous s'assoyons tous. Mais il était notre petit, le gars avait 21 ans. Moi, j'étais à finissant. On connaît tout ça. On connaît tout ça. Le père Pierre Olivier, le gars avait 5 enfants, il était marié à 21 ans. Mario Kamé avait 5 mounans. 2 immeubles, une grosse villa à 21 ans. On connaissait ça. Mais on n'est pas allé le verset que nous, il ne doit plus avoir la bourse d'études parce que son name là, c'est même forcément pas son name. Peut-être que le gars avait frappé un marché au Cameroun, le gars disait qu'il y a un 4-4-2, le gars bien pour continuer ses études et se lancer. Mais on ne vend pas ça. C'est notre string du bled. Donc vous voyez maintenant vendre ça vraiment les gars. Je comprends que vous détestez Samuel Eto'o, mais à détester Samuel Eto'o à ce niveau, vous êtes en train de créer, on appelle ça atteinte à l'intégrité de l'État. Et là, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est l'intégrité de notre État. J'ai fait le bac C avec un gars. Que le gars dit qu'il est venu, le gars dit qu'il avait 16 ans. Ce bac C pour... Non, c'est pour toi, c'est. Le gars nous a dit qu'il avait 16 ans. Et dans la même classe, il y avait un jeune gars, Ibrahim. Il avait 16 ans. Fort comme n'est pas permis. Quand tu mettais Ibrahim comme ça, tu mettais l'autre gars qui n'avait pas donné son nom pour qu'on ne dise pas que c'est le tribalisme. Tu voyais la différence. Et la différence était une différence de minimum 15 ans. Mais on a accepté ces 16 ans. Après le bac, le gars s'est marié. Après le bac, le gars s'est marié. Pendant que tu finis le bac, ton problème c'est que non, tu dois aller faire la Java à l'université où tu quittes avec lui, c'est marié. Donc, c'est notre histoire. Ça me paraît vraiment étrange. Et pourtant, on sait que ce soit au football, au sport en général, dans l'armée, à l'éducation, dans la politique, dans tous les autres ministères, nous tous, on gère le Cora du combat. Alors, je vous pose la question de savoir, sachant que c'est notre chaise, pourquoi nous sommes en train de scier les pieds de la chaise sur laquelle nous sommes assis? Pourquoi? Grand... Oh, mon grand frère Kabakoba qui est là. Mon grand frère Kabakoba a 34 ans. C'est mon grand frère. Il a 34 ans, moi j'ai 42 ans. Lui, il a 34 ans. Mais c'est mon grand frère. Et ça m'énerve pas. Ça m'énerve pas. Le grand frère Kabakoba là, c'est mon grand frère. Mais lui, sur le papier, il a 32 ans. Moi, son petit frère, j'ai 42 ans. Je dépasse carrément les 10 ans. De 10 ans, mon propre frère. Et si ça m'a énervé, ça ne m'a pas dérangé. Ça ne me dérange pas. Parce que c'est notre corps. Mon propre grand-père dépasse de 10 ans. Donc ça, vous comprenez déjà. C'est le camé. Ça ne nous énerve pas. Donc ça ne doit même pas nous énerver. C'est seulement à la maison que, avant que moi, quand nous sommes assis à table, il s'assoit d'abord, après je m'assois. Mais si c'est que l'opposition nous arrête à... Si l'opposition nous arrête en route, on me fait d'abord passer avant lui, parce que c'est son grand frère. C'est de ça qu'il s'agit, Vic. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a dû nous faire dehors comme ça. Hein? Arrêtez ça. Maintenant, on doit parler de l'ECAM. Qu'est-ce que l'ECAM doit faire? Est-ce que l'ECAM doit prendre en compte le fait que les Camerounais ont changé un peu d'âge? Je ne pense pas. Et l'ECAM, tu dois te tenir et t'en tenir à l'âge que le Camet t'a donné. Le Camet te dit qu'il a 10 ans. Prends avec 10 ans. Il dit qu'il a 20 ans. Prends avec 20 ans. Et on continue. Parce que si on continue cette affaire, on risque vraiment jeter le pays au sol. Je vous dis ça et je ne dis rien. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci pour ces 2 minutes de conférence qu'on a eu à voir là. Et bien de choses à vous. Bon début de semaine. Big up et ciao. C'était VP de l'homme. Merci.